Mesdames et messieurs, bonjour. Pour l'instant, on va justement traiter et analyser la série numéro 3, Inch'Allah. Question 1. Je peux m'engager dans l'intersection. Pour aller en face, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Pour tourner à droite, oui, réponse 3. Non, réponse 4. On fait selon les feux, donc on a le feu rouge, donc je ne peux pas donc aller de droite, donc je dois m'arrêter. Mais au niveau de tourner à droite, on a la flèche qui indique que tu peux tourner à droite dès maintenant. Donc la réponse sera numéro 2, 3. Question 2. Je dois céder le passage à la voiture rouge. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À la voiture noire. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc dans ce cas, donc, je vais donc se comporter de façon à la droite. Ça veut dire donc j'applique le principe de droite. Donc je cède le passage uniquement à la voiture rouge. À raison, il est ma droite. Donc la voiture en face, il veut tourner à gauche. Donc je deviens sa droite. De sa part, il me cède le passage. Et la réponse sera numéro 1 et 4. Question 3. Avant de dépasser ce véhicule, je peux klaxonner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Faire un appel de phare. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, concernant les appels lumineux, soit avec le phare, les phares ou bien feu de croisement, donc je peux l'utiliser soit à l'agglomération ou bien hors agglomération, jour et nuit. Mais le klaxon, donc je peux utiliser donc dans la ville si on a un danger, mais hors agglomération pendant le jour, donc je peux klaxonner, pas de problème. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 4. Je peux aller tout droit. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Tourner à droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc ce panneau indique que c'est un impasse, mais ce n'est pas interdit, donc je peux aller tout droit en raison par exemple, si j'ai ma famille là-bas ou bien j'ai fait mes études là-bas, donc au niveau de tourner à droite, donc je peux essayer donc sans problème, et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 5. Je peux rouler à 70 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. 80 km/h. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, ce panneau indique que c'est la fin de l'interdiction de la vitesse, c'est-à-dire je peux rouler jusqu'à 100. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 3. Donc sans problème. Question 6. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ce panneau indique si de le passage à gauche et à droite en même temps. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Donc c'est une question très très facile. Question 7. Le conducteur de la voiture blanche s'engage dans l'intersection. Je peux le suivre sans m'arrêter à la ligne stop.
Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, il est interdit quasiment donc, de le suivre. À raison, donc, on a un panneau stop. Donc, ça veut dire donc je dois m'arrêter en marquant un temps d'arrêt. Et la réponse sera numéro 2. Question 8. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Très bien. Comme vous voyez, donc, on a la ligne discontinue et éloignée, donc je peux la franchir. Ça veut dire que je peux tourner à gauche dans ce cas. Concernant la droite, on a donc le feu, donc toutes les conditions possibles pour tourner à gauche et à droite. Donc, grosso modo, la réponse sera numéro 1 et 3. Donc, je peux tourner à gauche et à droite. Question 9. La signalisation indique une route caouteuses. Réponse 1. Un accident. Réponse 2. Une chaussée glissante. Réponse 3. Une interdiction de dépasser. Réponse 4. Donc, l'image contenant donc 3 éléments, la vitesse maximale donc à 50 et ce panneau indique un danger de glissage, voilà, en aquaplaning, et la ligne continue, ça veut dire interdit de dépasser. En fait, la réponse sera numéro 3 et 4. Question 10. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, comme vous voyez, donc, la voie a double sens. De ma part, je dois être à la voie, donc ça veut dire à la droite. Donc, pour tourner à gauche. Dans ce cas, donc, il est interdit formellement donc, de tourner à gauche dans ce cas. Ça veut dire, pour tourner, je dois être dans la voie ou bien à la droite. Et la réponse sera numéro 2. Donc, ma position est faute. Donc, Question 11. Le premier virage annoncé par le panneau est à droite, réponse 1, à gauche, réponse 2. donc, on voyait justement donc, le premier virage annoncé à droite. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, c'est une question très, très facile. Question 12. J'utilise plutôt le frein moteur, réponse 1, ou le frein principal, réponse 2. Donc, dans ce cas, comment je peux se comporter à raison, on a la neige. Donc, il fallait mettre en relief d'utiliser frein moteur. Ça veut dire rétrograder la vitesse au deuxième afin de dominer la voiture. Si en utilisant frein principal, ça veut dire frein à pied, ça fait glisser la voiture. Donc, grosso modo, la réponse sera numéro 1. Question 13. Pour stationner à cet endroit, je laisse les feux de position allumés. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, on va parler justement sur les feux de position. Donc, quand je peux l'utiliser. Alors, on utilise feu de position dans l'agglomération s'il est bien éclairé pour circuler. Et je peux l'utiliser aussi hors agglomération pendant la nuit pour stationner. Dans ce cas, donc, je peux stationner. Donc, non, puisque l'arrêt est bien éclairé. Et la réponse sera numéro 2. Question 14. Fumer en conduisant peut augmenter le temps de réaction. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, vous voyez donc ce conducteur, donc, il est en train de conduire et en même temps il fume. Donc, dans ce cas, il devient très très négatif. Ça veut dire le temps de réaction augmente. Et la réponse sera numéro 1. Question 15. Je ralentis immédiatement. Réponse 1.
au niveau du cassis seulement. Réponse 2. Donc, on a deux panneaux, panneau de danger et panneau d'interdiction de la vitesse. Donc, je dois le pratiquer dorénavant, ça veut dire immédiatement. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 16. Je peux dépasser le camion par la droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Généralement, donc, je dépasse par la gauche. Mais c'est le seul cas où je peux dépasser donc, ce camion à la droite. A raison, il a mis le signal pour tourner à gauche. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1. Question 17. Je peux encore changer de voie pour tourner à gauche. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, on a deux éléments. Donc, le premier, donc, c'est le flash d'obligation. Et le deuxième élément, c'est la voiture qui vient me dépasser. Donc, je reste où je suis. Et la réponse sera numéro 2. Donc, c'est trop tard. Question 18. De ce poste annoncé, je peux appeler les secours. Réponse 1. Un garagiste. Réponse 2. Un ami. Réponse 3. Donc, ce panneau est gratuit. Donc, je peux appeler seulement les secours. Et la réponse sera numéro 1. Question 19. Je fais un écart à gauche. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, dans ce cas, donc, je peux se comporter de deux façons. Ça veut dire je fais un écart à gauche et ralentis doucement pour ne pas les mouiller, ou bien je m'arrête définitivement. Et la réponse sera numéro 1. Question 20. Je peux tourner à droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. À gauche. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Dans ce cas, je suis dans l'autoroute et ce panneau indique qu'il est interdit quasiment donc, de tourner à droite. Donc, comme vous le savez justement bien, donc à gauche, non, à raison que la ligne toujours est continue. Et la réponse sera numéro 2 et 4. Question 21. Ce panneau annonce une bande cyclable. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Ce panneau indique que c'est une zone fréquentée par les bicyclettes après 150 mètres. Et la réponse sera numéro 2. Question 22. Je peux encore prendre la voie de droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc c'est trop tard. À raison qu'on a la ligne continue, donc je ne peux pas l'emprunter. Et la réponse sera numéro 2. Question 23. Je peux continuer sur cette voie. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc puisque donc, on a la ligne discontinue, donc je peux la franchir. Et cet endroit il est réservé pour les bus, donc non. Donc, et la réponse sera numéro 2. Question 24. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Je laisse passer la voiture grise. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, vous voyez donc, les voitures en état d'arrêt, donc il fallait laisser de toute manière possible la voiture de tourner à gauche. Et la réponse sera numéro 1. Donc, pas de problème. Question 25. Je peux stationner sur la chaussée. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Sur l'accotement. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Ce panneau indique qu'il est interdit parfaitement donc, de stationner. Donc, ni l'un ni l'autre. Et la réponse sera numéro 2 et 4.
Question 26. Le stationnement est interdit aux caravanes. Réponse 1. Camionnettes. Réponse 2. Camion. Réponse 3. Autocar. Réponse 4. Donc d'abord, je lis le panneau. Donc il est interdit formellement de stationner concernant les camionnettes et les camions. Et la réponse sera numéro 2 et 3. Question 27. Dans cette situation, il est utile de serrer à droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Mettre les essuie-glaces sur vitesse rapide. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Ici, il s'agit de la pluie, donc je dois me rabattre, bien sûr, et je dois mettre l'essuie-glace sur une vitesse rapide afin que je vois de manière visible et très bien. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Donc, c'est très facile. Question 28. Consommer une drogue douce a une incidence sur la conduite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Bien sûr que oui. Donc, ça fait mal. Donc, il a une influence très négative. Et la réponse sera numéro 1. Donc, c'est très facile cette question. Question 29. Sur la bande d'arrêt d'urgence, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Sur l'accotement, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Donc, ici, je suis dans l'autoroute. Il est interdit quasiment de stationner, de s'arrêter et de faire demi-tour et faire marche en arrière. Sauf je peux stationner si je suis dans un cas en panne. Et la réponse sera dans ce cas numéro 2 et 4. Donc, il est interdit formellement. Question 30. Je peux continuer tout droit. Réponse 1. Tourner à droite. Réponse 2. Tourner à gauche. Réponse 3. Dans ce cas, et selon les flèches, je peux tourner à droite et à gauche uniquement. Et la réponse sera numéro 2 et 3. Question 31. La limitation de vitesse prend effet immédiatement. Réponse 1. À 150 mètres. Réponse 2. Dans le prochain virage. Réponse 3. Donc, de toute façon possible, donc le panneau d'interdiction de la vitesse s'applique sur le champ. Donc, immédiatement. Et la réponse sera numéro 1. Question 32. Je peux dépasser. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Donc, comme vous voyez, donc, la ligne discontinue, je peux la franchir. Il n'y a rien, donc aucune voiture vient en face. La voiture qui vient derrière moi, donc, il ne dépasse pas. Donc, on dit que toutes les conditions de dépassement sont rayonnées, sont là, sont valables. Donc, je peux dépasser sans souci. Et la réponse sera numéro 1. Question 33. Je ralentis et je passe. Réponse 1. Je m'arrête. Réponse 2. Je passe sans ralentir. Réponse 3. Donc, comme vous voyez, donc, les feux se clignotent. Dans ce cas, donc, il y a certains avions, bien sûr, donc, en train de monter ou bien de descendre. Donc, je m'arrête sur le champ. Et la réponse sera numéro 2. Question 34. Je passe. Réponse 1. Ou je m'arrête. Réponse 2. Donc, les feux donc, orange, comme vous voyez. Donc, dans ce cas, je m'arrête. Et la réponse sera numéro 2. Question 35. Un craquement lors du passage d'une vitesse peut être dû à une manipulation rapide du levier. Oui. Réponse 1. Non.
Réponse 2. A un embrayage usé. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Oui, bien sûr, donc je peux entendre un craquement, comme vous voyez. Donc, si je manipule le levier de manière très violente, et aussi l'embrayage est déjà usé par le temps, et la réponse sera numéro 1 et 3. Question 36. L'airbag, coussin gonflable, dispense du port de la ceinture. Le conducteur, oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Les passagers, oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. De toute façon, donc l'airbag c'est un élément complémentaire, donc il ne peut pas dispenser donc la ceinture. Et la réponse sera numéro 2 et 3. Et la réponse sera numéro 2 et 4, pardon. La réponse sera numéro 2, 4. 2, 4. Question 37. À la vue de ce panneau, il faut ralentir. Réponse 1. Conserver la vitesse. Réponse 2. Donc il s'agit ici d'un panneau danger, justement sur le glissage, c'est l'aquaplanète. Donc je dois ralentir la vitesse sur le champ et la réponse sera numéro 1. Pardon. Question 38. Ce panneau indique une pente, réponse 1, une chaussée glissante, réponse 2. Donc c'est une pente et la réponse sera numéro 1. Donc c'est très facile cette question. Question 39. À la vue de ce panneau, faut-il ralentir? Réponse 1. Conserver la vitesse. Réponse 2. S'arrêter. Réponse 3. Ce panneau indique que c'est une zone fréquentée par les enfants. Donc comment je peux se comporter? Donc je dois ralentir la vitesse en fait et se préparer à freiner en cas de danger. Et la réponse sera numéro 1. Question 40. La route va tourner à gauche. Réponse 1. Se rétrécir. Réponse 2. Tourner. Réponse 3. Donc selon la balise et le virage lui-même, donc il s'agit donc de tourner à gauche. Donc c'est une question très facile. Et la réponse sera numéro 1. Donc la série touche à sa fin. Et on se verra ultérieurement, Inch'Allah, dans notre série, Inch'Allah, numéro 4. Et au revoir.